Merci, Rajita, de venir nous parler. Et donc, Rajita Nani est bien connue, est philosophe, théologienne, membre du Conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. Et je dirais qu'en plus, elle a quelque chose, moi, qui me paraît assez spécial. Rajita a cette double propriété. Je rencontre quand même beaucoup de musulmans occidentaux, mais qui essayent de bricoler des choses entre les deux, se sentent un peu mal à l'aise, etc. Et elle, au contraire, on a l'impression qu'elle est d'une aisance souveraine dans cette double appartenance et cette double identité. Et donc, l'islam qu'elle défend, sûrement, lui permet d'avoir cette aisance. Et donc, je la remercie de nous en parler. Merci à vous. Merci à tous ceux qui sont présents avec nous. Et j'aimerais juste souligner une chose, c'est qu'un musulman, il peut être musulman de confession, il peut être musulman d'appartenance culturelle. Donc, en France, nous avons aussi beaucoup de personnes qui sont musulmanes, juste de culture. D'autres sont musulmanes, elles ne vont pas au-delà. Plus dans le micro, comme ça. D'autres qui ne vont pas au-delà de la foi, elles ont la foi, mais elles ne vont pas plus que ça. D'autres elles ont la foi et elles pratiquent certains rituels religieux comme la célébration des fêtes de l'Aïd, tout simplement, et d'autres qui sont plus dans la pratique de la charia, mais sans être dans un militantisme politique. Et puis la quatrième, je pense à la quatrième catégorie, qui veulent pratiquer la charia, mais qui sont dans le militantisme et toutes ces organisations que vient de nous citer Alexandre Delval. Personnellement, je voudrais répondre à la question quelle France proposer. C'est une question qui renvoie à la table ronde de cet après-midi et je pense que c'est une question intéressante et aussi légitime. Pourquoi légitime? Parce que je pense en France aujourd'hui, il y a ceux qui veulent que la France change. Ils veulent qu'on propose une autre France aux Français musulmans d'abord, parce qu'ils pensent que cette France, avec ses principes, avec sa culture, avec ses valeurs, ne correspond pas à ces musulmans-là. Pas tous, hein, il faut toujours faire la différence entre les différents musulmans, mais en général, ils disent qu'elle ne correspond pas donc à ces musulmans-là. Elle a été construite durant une histoire où les musulmans ne faisaient pas partie de la France, donc il faut aujourd'hui qu'elle change pour qu'elle prenne en considération cet élément nouveau qui fait partie de la France. Il y a d'autres aussi qui veulent que la France change parce qu'ils pensent que la France est menacée par l'islam qui est un élément nouveau, mais qui a une dynamique et qui est conquérant. Je reprends la phrase de Jean-Marie Rouard dans son livre « Ce pays des hommes sans Dieu ». Dans son livre, il dit donc que l'islam est un islam dynamique et concurrent. Et il faut que la France revienne vers plus de christianisme, vers plus de valeurs judéo-chrétiennes pour qu'elle puisse faire face donc à cet islam. Et personnellement, je dis que la France que je voudrais, moi, comme je vois les choses, proposer aux musulmans et aux non-musulmans, donc à tous les Français, est une France qui demeure attachée à ses valeurs. Je parle de la laïcité, de la liberté d'expression, la liberté de conscience, qui demeure attachée à la valeur de l'égalité notamment entre les hommes et les femmes, la démocratie, l'humanisme. Toutes ces valeurs sont tellement chères. Il faut vraiment que la France reste attachée à ces valeurs et surtout qu'elle ne travestisse pas, qu'elle ne les déforme pas. Parce qu'aujourd'hui, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, on peut défendre la liberté, mais ce n'est plus la liberté qu'on connaissait en France, qui était la liberté vraiment que la personne puisse faire et ne pas faire. C'est ça la liberté, c'est la possibilité de faire et de ne pas faire. Quand on vous dit que vous êtes libre de porter le voile et puis vous ne pouvez plus l'enlever, ce n'est plus de la liberté. Donc là, on a travesti, on a déformé le sens du terme liberté. Donc qu'on ne déforme pas aussi, c'est le sens de ces
de ces valeurs et de ces principes. Je pense que ces principes et ces valeurs font partie de ce qu'on appelle l'époque de la modernité, que l'humanité a mis beaucoup de temps pour mettre en place et qu'il est important qu'on les protège. Et je voudrais rappeler que les musulmans, certains politiques et les intellectuels modernistes, entre le début du 19e siècle jusqu'à la fin de la moitié du 20e siècle, regardaient cette modernité et ces valeurs avec un regard positif. Ils considéraient que ces valeurs et ces principes faisaient partie du patrimoine, faisaient partie de l'humanité, de ce qu'elle a produit. Et donc, ils appartiennent à toute l'humanité et de ce fait, ils appartiennent aussi aux musulmans. Et ils voulaient que le musulman aille vers cette modernité, car d'ailleurs, à l'époque, beaucoup disaient que c'était, on appelait la civilisation occidentale, dans le monde musulman, on l'appelait tout simplement la civilisation humaine, la civilisation contemporaine, pour dire qu'elle appartenait à tout le monde. Aujourd'hui, on préfère l'appeler tout simplement civilisation occidentale. Donc, pour dire qu'il y a quand même ce regard positif qui a beaucoup disparu aujourd'hui. Et ces valeurs de la modernité sont des valeurs aussi, je parle des valeurs et des principes, qui sont aussi l'expression de la maturité humaine. C'est ce que l'humanité a pu concevoir le niveau le plus élevé dans l'évolution de l'humanité vers sa maturité. Et je pense faire marche arrière, revenir en arrière, c'est demander à l'humanité de revenir vers l'âge, de renoncer d'abord à sa maturité et de revenir revenir à son enfance. Donc ces valeurs n'appartiennent pas qu'à la France, elles appartiennent à l'humanité, elles appartiennent donc, c'est l'expression de sa maturité. Je précise que la valeur, car Raoult nous dit que la laïcité est une valeur juridique. Donc la valeur de la laïcité, ou le principe de la laïcité, beaucoup le voient comme un refus de la religion. Moi, je vois la laïcité comme un refus que la religion se mêle de la politique, s'introduise dans la gestion de la cité. Elle lui permet de ce fait de retrouver sa nature première, qui est celle de s'occuper uniquement de la relation entre le croyant et la divinité. Et je pense que là, elle retrouve vraiment sa nature première. Et concernant la France, pourquoi la France doit encore rester attachée à ses valeurs et notamment la laïcité? Personnellement, je pense que dans le futur, la laïcité est celle qui permettra à tous les pays qui veulent la paix sociale et politique, de trouver cette paix sociale et politique, car je pense qu'avec le réchauffement climatique, avec le nombre de populations qui vont se mélanger, on vivra de plus en plus avec l'autre car il y aura plus d'émigration. Je pense que la laïcité est celle qui nous permettra de vivre ensemble sans confrontation. Et je pense que la France, à ce moment-là, elle aura de l'avance car elle aura de l'expérience par rapport aux autres pays, y compris les pays musulmans. Je dis toujours que les pays musulmans ne pourront jamais évoluer, ne pourront jamais avoir vraiment la paix sociale et politique s'ils ne séparent pas la religion de la politique. Maintenant, si la France renonce à ces valeurs, cela revient à dire qu'elle fera marche arrière dans le cheminement de son évolution vers plus de maturité. Donc là, elle fera marche arrière, elle reviendra vers le passé au lieu d'avancer. Et elle rejoindra la civilisation musulmane, pas la civilisation, mais le destin de la civilisation musulmane, qui, elle aussi, à un certain moment de son histoire, a renoncé à ses réalisations. Cela a commencé vers le 9e siècle jusqu'au 13e siècle. Elle a renoncé à ses réalisations parce que c'était une civilisation extraordinaire, avec des réalisations extraordinaires dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la liberté, dans le domaine de l'humanisme. Elle a renoncé à ses valeurs, à ses réalisations, sous la pression des conservateurs, sous la pression des fondamentalistes, qui, eux, n'avaient comme critère de vérité que le passé
et comme modèle de société que celle du 7e siècle en Arabie. Donc ils ont obligé cette société qui a construit et bâti cette civilisation à faire une marche arrière vers le passé. Et à ce moment-là, le dynamisme de la pensée il a stoppé, donc elle a mis fin à ce dynamisme de la pensée et à l'évolution de l'humain dans cette partie du monde. Je voudrais rappeler que, encore, la même chose s'est passée, pratiquement la même chose, entre le début du 19e siècle jusqu'à la fin de la première moitié du 20e siècle, où les sociétés musulmanes s'ouvraient sur le monde occidental. Pour eux, c'était s'ouvrir sur le monde de l'humanité, de l'évolution de l'humanité. Ils voulaient que les sociétés musulmanes adhèrent à cette modernité. Ils ont fait des réformes extraordinaires dans tous les domaines, mais les fondamentalistes étaient encore là pour les ramener encore une fois avec plein de contre-réformes. Ils les ont ramenés vers le passé, vers les traditions. Aujourd'hui encore, on assiste au même scénario, si je peux dire. À chaque pas que ces sociétés font vers l'avant, les fondamentalistes les ramènent vers l'arrière. Et je me dis, si la France fait marche arrière, elle aura la même trajectoire, elle aussi. Elle a avancé, elle va faire marche arrière. Donc on est toujours dans ce combat entre faire un pas vers l'arrière et comment on doit ramener tout ce qui est fait pour aller vers l'avant, on doit le ramener en arrière vers le passé, car le passé est le seul critère de vérité pour les fondamentalistes et pour les conservateurs. Maintenant, quelle est la France aussi que je pense qu'il faut proposer aux Français musulmans et non musulmans, tous les Français? Je pense que cette France qu'on doit leur proposer est celle qui renoue avec l'esprit scientifique, avec sa rigueur, la rigueur de sa pensée. On est dans le pays de Descartes, de Gaston Bachelard, d'Auguste Comte. Mais je constate tristement, personnellement, je constate tristement que nous sommes en France, nous renonçons, la France renonce, et je parle de ça, même de ces intellectuels, renonce à cet esprit scientifique, à cette rigueur de la pensée, et on le voit dans leur façon de présenter les choses. Et je donne quelques exemples. Donc je commence par l'islamophobie, par exemple. Quand j'ai regardé comment les sociologues, certains sociologues, pas tous peut-être, mais une grande partie de sociologues qui définissent l'islamophobie, ils nous disent que l'islamophobie, c'est une des définitions, parce qu'il y a aussi juste le racisme contre l'islam. Mais je parle d'autre chose. Ils disent aussi que l'islamophobie, c'est un comportement qu'on trouve en Occident, qui est une hostilité de la majorité en Occident envers la minorité qui est en Occident, qui sont les musulmans. Cette définition, elle s'écroule totalement si on sort des frontières françaises et des frontières occidentales. Pourquoi je dis cela? Car dans le domaine de la science exige, quand on étudie un phénomène, d'interroger ce phénomène dans toutes les situations possibles, avant de généraliser et avant de formuler des lois. Or, on voit ici qu'on l'a étudié qu'en Occident, c'est quoi l'islamophobie en Occident, mais quand on essaye de sortir de l'Occident, cette définition ne tient plus. Pourquoi je dis cela? Car cette accusation d'islamophobie existe aussi dans les pays musulmans. On n'utilise pas peut-être le même mot, ou il est rarement utilisé, mais on utilise les fondamentalistes, les conservateurs, les islamistes, utilisent l'expression la haine ou la peur de l'islam pour la simple haine de l'islam. Donc, il y a une peur de l'islam qui n'est pas raisonnée, qui n'a pas de raison, sauf la haine de l'islam. Ils l'utilisent, non pas contre... ce n'est pas des occidentaux non musulmans qui l'utilisent vers une minorité qui est musulmane, mais c'est une majorité de musulmans qui l'utilisent contre d'autres musulmans
qui sont minoritaires, parce que tout simplement, ils ont une autre vision de l'islam où ils veulent que les choses changent et ils pratiquent un regard critique envers le discours religieux. Donc, à partir de là, je constate que cette définition de l'islamophobie telle qu'elle est présentée en Occident ne convient pas dès lors qu'on sort des frontières occidentales. Je donnerai un autre exemple, celui de la thèse sociologique comment elle explique le fondamentalisme en Occident et notamment en France. Et j'ai constaté ce discours quand il y a eu les attentats de 2005 et beaucoup de personnes sont passées à la télé française pour nous expliquer que finalement ce fondamentalisme et terrorisme islamique n'est que la conséquence des problèmes d'intégration en France et des problèmes de banlieue, de problèmes socio-économiques dans les banlieues. En tant que personne qui a connu aussi le terrorisme en Algérie, évidemment, cela il a attiré directement mon attention. Si le problème du fondamentalisme n'est qu'une conséquence des problèmes de l'intégration, comment alors expliquer le fondamentalisme en Algérie, dans d'autres pays musulmans, où les personnes sont touchées par le fondamentalisme islamique, mais elles n'ont pas de problème d'intégration, étant donné qu'elles vivent dans leur pays. Comment expliquer que le fondamentalisme islamique est porté aujourd'hui par des pays qui sont riches, donc ils n'ont pas de problème économique, ils n'ont pas de problème d'argent, ils n'ont pas de problème de pauvreté. Pour dire que le fondamentalisme islamique, l'expliquer par des problèmes socio-économiques, est une erreur. Et en même temps, elle ne nous permet pas donc de le connaître, de savoir quels sont réellement, comment l'expliquer réellement, et quels moyens avoir pour le prévenir. Donc, et toujours parce qu'en Occident et en France aujourd'hui, on essaye d'expliquer des phénomènes qui ne sont pas spécifiques à la France par des éléments qui lui sont spécifiques. Sur le plan de l'esprit scientifique, de la méthode de la recherche scientifique, cela n'est pas valide. Donc on est dans l'erreur elle-même, dans notre conception des phénomènes et comment on les explique. J'ajoute juste un exemple. Un exemple, c'est qu'en France aujourd'hui, j'entends certains dire qu'il y a une montée de l'islam en France, il y a une influence croissante de l'islam en France, tout simplement parce qu'il y a un recul de la religion chrétienne, qui a laissé un vide spirituel, et l'être humain est dans la recherche de la spiritualité, et évidemment, l'islam ne fait que remplir ce vide spirituel. Et je parle ici, je peux donner même un nom, je parle du livre toujours de Jean-Marie Rouart, dans le livre qui s'appelle « Ce pays des hommes sans Dieu ». Donc il dit dans son livre qu'il y a un recul des valeurs judéo-chrétiennes qui crée un vide spirituel. Les Français d'origine chrétienne qui n'ont pas eu d'éducation religieuse cherchent la spiritualité, car l'être humain est toujours dans le besoin de spiritualité, ils vont remplir ce besoin par l'islam. C'est une explication qui reste quand même assez étonnante si on sait que l'islam n'est pas la seule religion qui propose une spiritualité. Donc pourquoi ce vide spirituel doit être rempli principalement par l'islam? Pourquoi pas par les autres religions, d'une part? D'autre part, pourquoi ces personnes qui sont dans un besoin spirituel n'aillent pas chercher cette spiritualité dans leur religion qui existe dans leur entourage, dans le christianisme? Pourquoi elles vont la chercher dans l'islam? Et donc, ce que je déduis, c'est que la personne qui a écrit ce livre ou qui a essayé d'expliquer la nécessité d'aller vers le renforcement de la chrétienté dans la société française, en réalité, elle a une idée et elle veut, par tous les moyens, défendre son idée. Même si l'argument qu'elle a devant elle, elle n'a pas essayé de
de le regarder avec un œil critique, avec plus normalement de l'expérimenter, si je peux dire, avec la comparaison avec d'autres religions, d'autres situations, d'autant plus que l'islam aujourd'hui est la religion qui propose moins de spiritualité tel qu'il est aujourd'hui véhiculé par la majorité, où la dimension juridique prime sur la dimension spirituelle. Donc là, je déduis que cet argument est donné juste pour défendre une idée, mais il n'est pas assez analysé, assez étudié pour qu'il soit vraiment un argument valable. Et dans toujours ce renoncement à cet esprit rigoureux, à cet esprit scientifique, c'est quand il dit dans son livre que plus de religion chrétienne, plus de valeurs de judéo-chrétienne en France fera qu'en France, le dialogue entre la France et les musulmans se fera d'une manière mieux. Autrement dit, si la France parle un discours plus religieux, plus chrétien, les musulmans se sentiront plus à l'aise, car en face d'eux, ils ont des croyants comme eux. D'ailleurs, il dit dans son livre, les musulmans n'arrivent pas à s'insérer dans la communauté nationale française, car ils n'aiment pas les athées. Il y a trop d'athées en France, et l'athéisme, pour eux, est synonyme d'abomination. C'est joli tout ça, mais est-ce que ça s'accorde avec la réalité ? La réalité, je ne pense pas que ce discours, cet argument, je ne pense pas qu'il s'accorde ni avec la réalité actuelle, ni avec la réalité historique. On connaît l'histoire de l'islam et l'Occident, qui a été toujours une histoire de guerre, et ces guerres se sont estampées, si je peux dire, avec l'arrivée de l'ère de la modernité et toutes ces nouvelles valeurs, la liberté de conscience, la liberté de l'être humain, l'humanisme, la valeur de l'humain. Ce sont toutes ces valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure qui ont permis justement à une certaine paix d'exister entre la rive nord de la Méditerranée et la rive sud de la Méditerranée, et non plus de religion. Et en France, pour parler de la réalité actuelle, le père Hamel a été tué quand même en pleine église. Pour dire, ce n'est pas plus de religion qui va aider à calmer s'il y a des tensions entre la communauté, entre la France et les musulmans. Je pense que la France qu'il faut proposer aux musulmans aujourd'hui, c'est une France qui doit les accompagner vers une réforme de leur religion. Car personnellement, je pense que les musulmans ne s'en sortiront jamais, ainsi que l'humanité, car cette réforme concerne toute l'humanité, qu'avec une nouvelle façon d'être musulman et une nouvelle façon de comprendre l'islam et de le pratiquer. Je pense que cette réforme de l'islam est nécessaire aujourd'hui et elle est possible. Mais à condition qu'en France, il n'y ait pas aussi des gens qui viennent parler dans les médias pour dire aux musulmans « Non, le problème, l'islam ne pose aucun problème, c'est juste l'islamisme. » Car si l'islam ne pose aucun problème, c'est juste l'islamisme, pourquoi réformer? Donc, il n'y a pas de raison de réformer. S'il n'y a pas de problème en islam et que le problème, c'est juste... Excusez-moi. Si le problème, c'est juste l'islamisme, cela revient à dire que la solution doit être politique. On est dans un domaine politique, on règle le problème par des actions politiques. Or, l'histoire nous montre, l'histoire du monde musulman, tout d'abord, nous montre que jamais les solutions politiques, les actions politiques, ni militaires n'ont réglé le problème du fondamentalisme. Je vous donne l'exemple de l'Algérie. Donc l'Algérie a pu vaincre le terrorisme islamique, mais pas le fondamentalisme. Je vous donne l'exemple de l'Afghanistan. Pendant 20 ans, les États-Unis étaient là. Ils ont militairement et politiquement, on peut dire qu'ils avaient vaincu les talibans, mais pas l'idéologie talibane. Et dès que les Américains sont partis, ils étaient toujours là. Et la même chose avec le président Nasser en Égypte, qui a
condamné à mort le leader des frères musulmans, Sayyid Qutb, mais cette action politique, et même, je dirais, juridique et militaire, n'a pas mis fin aux frères musulmans. Donc ce n'est pas les actions militaires et politiques qui vont mettre fin au fondamentalisme islamique, ni dans le monde musulman, ni en Europe, mais d'aller dans la théologie sur laquelle se construit et sur laquelle s'appuie ce discours fondamentaliste, conservateur et islamiste. Donc il faut un travail dans le domaine de l'islam lui-même. Je l'ai dit plusieurs fois, on ne pourra jamais réformer l'islam si le travail ne se fait pas au sein de l'islam. Je dis cela car en France, à certains moments, on nous parlait d'une réforme de l'islam qui était finalement une réforme de l'organisation du culte musulman qui n'avait rien à voir avec la réforme de l'islam. D'ailleurs, personnellement, je dis qu'il n'y aura jamais une réforme de l'islam en France si ce n'est pas une réforme qui touche l'islam en lui-même. Autrement dit, l'islam dans tout le monde musulman. C'est pour ça que je dis que c'est une réforme de l'islam tout court et non pas une réforme de l'islam de France. Les musulmans de France font partie, comme l'a dit tout à l'heure Annie Laurent, de la Oumma. Donc, si on essaye de réformer l'islam en France alors qu'il reste tel qu'il est dans les autres pays, je ne vois pas comment les choses s'arrangeront. Donc, il faut une réforme de l'islam. Elle est possible. Et aujourd'hui, beaucoup de gens me disent « Mais nous, on n'est pas intéressés par cette réforme. Nous, on est chrétiens, on est français, on est laïcs, on est... » Je pense que cette réforme nous intéresse tous, quelle que soit notre religion ou quelles que soient nos appartenances. Pourquoi ? Parce que c'est une réforme qui concerne l'avenir de l'humanité. Je dirais l'avenir de l'humanité est lié à la façon avec laquelle l'islam aujourd'hui agit dans le monde. Donc il faut cette réforme, elle concerne les musulmans, elle est nécessaire pour les musulmans en premier lieu, mais elle est nécessaire aussi pour toute l'humanité. Je dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser l'avenir de l'humanité sans repenser l'islam. C'est important. Et certaines aussi, j'ai vu ça dans un grand titre d'un journal français, on ne peut pas réformer l'islam. La réforme de l'islam, c'est juste une utopie. Évidemment, ceux qui disent ça aussi, ce sont des gens qui ne connaissent rien de l'islam ni de son histoire. Car l'histoire de l'islam est une histoire de réforme. Quand le prophète est mort, il a laissé un Coran, un prophète et un Dieu. Autrement dit, il a laissé un islam. Et quelques années après, il y a eu plusieurs islams. Ces plusieurs islams sont arrivés parce qu'il y a eu des réformes qui ont été faites dans différentes communautés qui ont créé leur propre islam, juste pour parler de cela. Mais il y a aussi le fait que quand on s'intéresse aux textes, quand on lit les textes, on trouve qu'il y a de quoi faire pour construire un nouvel islam. Autrement dit, les musulmans aujourd'hui qui nous disent « Nous, on applique ce qu'il y a dans le Coran, on ne touche pas au Coran ». En réalité, les musulmans n'appliquent pas tout ce qu'il y a dans le Coran comme recommandation. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas mettre en pratique toutes les recommandations qui existent dans le Coran, étant donné que plusieurs d'entre elles s'opposent. Puisque plusieurs d'entre elles s'opposent, ils ont été obligés de faire des choix. Alors pourquoi ne pas faire aujourd'hui d'autres choix ? C'est la question que je me pose. Étant donné que le Coran est la parole de Dieu, pourquoi un tel religieux nous dit on va prendre ce verset et non pas celui-ci ? Pourquoi pas le contraire ? Pourquoi la parole de l'être humain passe avant celle du Coran, donc de Dieu, selon la foi musulmane ? Et donc, il y a une possibilité de réformer. Elle doit commencer par un travail au sein des textes, refaire donc tout ce travail qui a été fait au sein des textes, le rapport que les musulmans entretiennent avec les textes. Quand on parle du rapport que les musulmans entretiennent avec des textes, je désigne directement les grandes théories qui ont été mises en place au sein de la théologie musulmane, et c'est elle qui décide aujourd'hui du rapport que les musulmans entretiennent avec les textes. La théorie du Coran est créée, la théorie du salaf, les salafs vous connaissez, les prédécesseurs,
c'est la théorie qui considère que les prédécesseurs détiennent la vérité, et la théorie du littéralisme, que j'appelle, je l'appelle comme c'est en arabe, la théorie du naql. Donc le naql est un terme arabe qui signifie prendre d'un lieu et transférer dans un autre lieu. Donc c'est un terme très fort pour dire que le commentateur, finalement, il ne fait que prendre le sens d'un lieu, qui est le Coran, et le transpose et le transfère tel qu'il est dans le commentaire. Donc c'est la théorie du naql. Cette théorie du naql, elle s'est élargie même au patrimoine historique et le savoir des anciens. Autrement dit, aujourd'hui, les musulmans essayent aussi de faire du naql, même par rapport à l'interprétation des anciens du Coran et leur théologie. Donc il faut aussi se libérer de ces théories. Personnellement, j'ai fait beaucoup d'analyses critiques à ces théories pour montrer où elles se contredisent avec elles-mêmes déjà et comment on peut aller au-delà de ces théories. Je ne sais pas si c'est... D'accord. Donc voilà, je m'arrête juste là. Personnellement, je pense que l'humanité ne doit pas renoncer à sa maturité. Au contraire, elle ne doit pas revenir en arrière. Elle doit avancer dans tout ce qu'elle a réalisé de magnifique dans le domaine des valeurs. Je pense que les populations qui vivent dans des pays où la liberté individuelle n'est pas respectée connaissent peut-être un peu plus la valeur de la liberté, de cette valeur, de ce principe, ainsi que celui de l'égalité. Merci à vous tous pour votre attention. Merci Rajita. Je crois que vous avez ouvert un nouveau colloque. Il y aurait de quoi faut fournir la matière de quelque chose qui soit tout à fait entièrement consacré, disons, à votre sujet. Et notre organisateur, je crois, va nous rappeler alors.